partie du principe où quelqu'un te dit ouais, j'en ai marre, j'ai envie de faire un break. Oui, Non, alors mais- moi j'ai déjà tout vu. Hein. C'est vrai? Aussi des personnes qui divorcent. Ah oui, et qui vivent se remettent séparément ensemble après. et Oui, qui c'est se vrai. remarient. Tu as Donc raison. là, le break, il C'est a vrai, tu as été raison. fort utile. Mais effectivement, en général, le break n'est pas demandé pour les bonnes raisons. Et c'est là que tu as raison. Donc, alors, en suivant ton conseil, on se pose, on discute et on part quelques jours en vacances. Et Sans lui. Oui, ça peut déjà être une possibilité. Hein? Oui, l'essentiel, c'est... Avec des chippenettes, c'est tout. Non, non, je rigole. Non, il faut rester sérieux. C'est pour réfléchir. C'est ça, la question, c'est le break. Est-ce qu'il sert à se retrouver à un moment seul, face à soi-même, pour se remettre en question, pour réfléchir sur sa façon de vivre? Ou est-ce que c'est une manière détournée d'aller voir ailleurs? Oui, voilà, c'est ça. Non, mais en restant sérieux, c'est vrai. C'est vrai que quand on est avec quelqu'un, il faut vraiment... Il faut garder ce respect envers l'autre, qui est très important. Essentiel. On dit toujours que avant de respecter les autres, il faut se respecter soi. C'est ça. Et ouais, si c'est un break pour réfléchir, on part pour réfléchir, pour se remettre en cause, pour voilà. Mais ou alors on part pour quelqu'un. Mais dans ce cas-là, il faut être franc, je pense. Exactement. Hein, et ça s'appelle pas un break, ça s'appelle une rupture. Et oui. Et voilà. Donc il faut être clair dans sa tête, Sarah. Voilà. Juste pose-toi et dis-toi, t'as plus envie d'être avec lui, t'as plus envie de vivre au quotidien avec lui, ou t'as envie de reprendre ta vie de jeune fille, t'as envie de t'éclater, t'as envie d'aller voir ailleurs. Ou peut-être juste de Ce qui peut être légitime, c'est pas grave en même temps, c'est pas grave. Ou alors elle est peut-être très fatiguée. Ou elle est fatiguée. Elle a besoin de temps pour Voilà, elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin de, voilà, tout à fait, ouais. Donc se poser et réfléchir. Tout à fait. Merci beaucoup Christelle. De temporiser un peu les filles. Ouais. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au www.secretdefille.tv et bien sûr sur notre page fan. À bientôt. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Mylène. Bonjour. Mylène, nous avons aujourd'hui Alice qui a 26 ans, qui commence à s'occuper d'elle. Rentrée de vacances, elle a un petit peu pris du poids, n'est-ce pas? Et nous avons donc Alice qui se pose la question, est-ce qu'on peut maigrir dans un sauna? Bon, maigrir, non, parce qu'on va mincir plutôt. Donc, on va perdre plus en centimètres. C'est quoi la différence entre maigrir et mincir? Maigrir, déjà, on va perdre plus de graisse. Donc, les maigrir, il faut faire quand même un régime, on fait du sport. On peut mincir avec le sauna, mais le sauna infrarouge. Donc, pas avec le sauna traditionnel. Parce que le sauna le traditionnel, donc la température est plus élevée. Et tandis que le sauna infrarouge, il est jusqu'à 60 degrés Celsius. D'accord. Donc en fait, si je suis ton raisonnement, plus on transpire, plus on va mincir. Donc on perd de l'eau. De l'eau. On va pas perdre de graisse. Non, de l'eau. Voilà, c'est ça la différence entre maigrir et mincir, c'est ça? Voilà. Donc on va perdre de l'eau. Et en plus, le sauna infrarouge, il est plus supportable que le sauna traditionnel. C'est bien pour aussi tout ce qui va améliorer le système immunitaire, meilleure circulation sanguine. Et même les personnes qui ont des fortes tensions peuvent faire du sauna infrarouge. Ouais, donc c'est bien parce qu'en fait, il y a plusieurs bénéfices. Hormis le fait de mincir. D'accord. Voilà. Les infrarouges aussi, c'est bon pour les maladies de peau, non? Oui. Pour tout ce qui est eczéma, le psoriasis. On est bien d'accord que y a une association entre guillemets régime alimentaire à faire avec. Oui, si vraiment elle se lance dans une restriction. Bien sûr, régime alimentaire, du sport aussi, donc de la marche. 30 minutes tous les jours suffit pour perdre du poids. Et après, ça dépend des morphologies, mais bon, il faut faire attention à ce qu'on mange aussi. Bien sûr, faut toujours. Si comme moi, tu manges des gros gâteaux à 10h30, ça va pas le faire. Ah oui. Bonjour les filles, bonjour Karine. Bonjour Stéphanie. Karine, nous avons aujourd'hui Katia. Katia, elle a 21 ans et Katia, elle nous envoie cette question pas compliquée à répondre, mais elle a besoin un peu de réconfort. En fait, Katia, elle est ronde et elle a besoin d'assumer ses rondeurs par rapport au regard des autres. Comment est-ce qu'on peut aider Katia ce matin? Alors Katia, je te dirais tout simplement que à la base, on est toutes des femmes complexées.
que tu sois ronde, mince ou maigre, on a tous des complexes. De deux, les rondeurs, en fait, il faut que tu essaies de les valoriser et non pas de t'engouffrer et de t'enfermer dans du négatif. Essaie de valoriser ce que tu aimes et ne pas de ne pas dénigrer ce que tu n'aimes pas. Donc en fait, si elle aime sa poitrine, elle met en avant sa poitrine, c'est ça? Exactement. Et elle cache ses fesses. C'est ça que tu veux nous dire? Exactement. Très bien. Bon, C'est-à-dire- alors les filles, prenez note de tous les conseils de Karine qui sont super importants. Voilà, tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir et Et je m'aime. et je m'aime. Et je m'aime fort. Je C'est suis ça. belle. Et surtout la question, qu'est-ce que j'aime? J'aime ma poitrine, j'aime ma bouche, j'aime mes fesses, j'aime mes hanches. Donc tout ce que tu aimes, tu vas juste les souligner par des vêtements adaptés. Voilà. Prenez note les filles, hein. C'est important. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore donner comme conseil à Katia? Donc je Euh, m'aime, je mets en valeur une partie de mon corps. Oui. Comment, si par exemple, parce que je sais que ça peut arriver, des jeunes femmes rondes qui se font entre guillemets agresser dans la rue, quelle réaction est-ce qu'elle doit avoir justement, toujours pour en revenir au regard des autres? Est-ce qu'elle laisse passer? Est-ce qu'elle s'affirme par rapport à ce genre d'agression? Comment est-ce qu'on peut réagir? Je pense que dans la vie, les gens, de toute façon, vont forcément voir le négatif avant le positif. Ils vont vouloir c'est clair. juger. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment pas faire un compte avec et toujours positiver, chercher l'erreur à l'intérieur de nous et pas chez les autres. Et se dire que, ben voilà, aujourd'hui, j'ai été face à un problème et ce problème, je trouve la solution en moi et j'essaie vraiment de valoriser mon intérieur. Voilà. D'accord. Donc toujours repousser le négatif pour accepter le positif et Ouais. avancer. Ouais, exactement. Et voilà, comme d'hab, dans toute situation. Bonjour les filles, bonjour Christine. Bonjour. Les filles, j'ai l'extrême chance ce soir d'être avec Christine, qui est une des 2 pâtissières phares de notre île. Nous avons Christine aujourd'hui Bénédicte, qui a 25 ans. Et Bénédicte, elle voudrait des petits trucs pour faire une mousse citron. D'accord. Une mousse citron facile, excellente, pour charmer ses invités d'un dîner. Alors Comment l'aider? pour la mousse au citron, il y a 2 citrons. Il y a le citron jaune ou le citron vert. Donc de toute façon, le citron vert est plus fort et plus acide que le citron jaune. Mais le D'accord. citron jaune pays est plus juteux. Donc il y a plus de jus. Donc ça permet soit- de panacher, Alors voilà. d'avoir les deux. D'accord. D'avoir le jus du citron vert et le zeste du citron vert. Le jus, du citron jaune et le zeste du citron vert. D'accord. Ok. Ensuite, on fait comment? Ensuite, vous pressez votre citron. Vous récupérez le jus. On garde la pulpe. Vous gardez la pulpe parce qu'elle donne du goût, vous enlevez les pépins et vous mettez sur le côté. Vous faites chauffer ce jus, vous y incorporez de la gélatine, D'accord. donc ça, de la gélatine qu'on trouve dans le La commerce. gélatine dans le jus de citron. Voilà, à chaud, À chaud. ou ça peut être aussi de l'agar-agar. Une fois que le mélange est chaud, vous le faites bien reposer sur le côté. D'accord. Il faut qu'il soit froid Il faut qu'il soit froid. à utilisation. Voilà. Pas température ambiante, froid. À température ambiante. À température Voilà. ambiante. Parce que s'il est D'accord. trop froid, la gélatine, elle va figer à l'intérieur. On ne pourra D'accord. plus mélanger. Oui, d'accord, ok. Il faut mélanger la gélatine une fois que le jus est chaud Toujours. et toujours laisser refroidir Voilà. l'appareil. D'accord. Voilà. ok. Notez bien les filles. Hein. Ok. Ensuite, vous montez une crème fraîche D'accord. au batteur, Oui. parce qu'à la main, c'est compliqué. Oui. Il faut avoir du muscle. Voilà. Et une fois que votre jus est à température ambiante, avec la gélatine, vous incorporez votre crème montée dans ce jus. D'accord. Ok. Petit à petit, avec un fouet. D'accord. Ok. C'est pas plus compliqué que ça. Non, il faut que les deux soient exactement à la même température. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas trop monter la crème. C'est-à-dire qu'il faut ce qu'on appelle une crème mousseuse, D'accord. qui est pour les mousses, parce qu'il ne faut pas trop la serrer Ouais. au batteur. Ouais. Et comme ça, elle sera bien aérée et la faire mélanger à son jus de citron à température ambiante de façon douce avec un fouet, sans casser les molécules de crème qui sont montées. D'accord. Et ça permet d'avoir une mousse beaucoup plus onctueuse Et aérée. et consistante aussi, parce qu'on aime bien quand c'est un petit pas Oui. dur, mais bon, Voilà. quand c'est ferme. Voilà. Hein Ah, super. Et puis après, vous la mettez au frigo quelques heures, parce qu'il Mhm. faut quand même un petit Mhm. moment pour la mettre au frais. Mhm. Et puis voilà. On la prépare le matin pour le soir? Voilà, ou le mieux c'est la veille. Ah, le mieux, c'est 24 heures Voilà. pour qu'elle se repose au frigidaire. Oui. Bien. Les filles, avec tous ces secrets de filles que nous a donné Christine, Bénédicte, tu ne peux être que la reine de la mousse au citron.
Si vous avez des questions, si vous avez raté le début de la séquence, vous pouvez nous retrouver sur www.secretdefille.tv, bien évidemment sur notre page fan. Merci beaucoup Christine. Merci. À bientôt les filles. Ciao, revoir. ciao. Bonjour les filles, bonjour Sandra. Bonjour. Sandra, nous avons aujourd'hui Elisabeth. Elisabeth, elle a 41 ans et Elisabeth, elle veut se faire un lissage parce qu'elle a du mal à entretenir ses cheveux, à ce qu'elle ait un beau brushing tous les matins, mais elle est complètement paumée parce qu'il y a trop de lissage sur le marché, on entend parler de trop de choses. En tant que coach coiffure, comment, en tant qu'expert, comment tu peux l'aiguiller? Alors, ce que je peux lui conseiller, déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qu'elle vise comme texture finale. Lissage, en fait, c'est un peu vague. C'est des techniques, on comprend bien le lissage, c'est pour détendre le cheveu. Mais c'est pas forcément pour raidir complètement un cheveu. Je peux, par exemple, faire un lissage sur un cheveu frisé, juste pour les lui détendre, pour assouplir la boucle, sans raidir complètement. À ce moment-là, on va parler d'assouplissement. Ensuite, on a le lissage brésilien, qui, lui, est un soin à la kératine qui va assouplir le cheveu. Donc, le résultat va dépendre de la texture de départ. En fait, tout dépend de la texture de son cheveu Exactement. et du choix du résultat. Qu'elle vise au final. Très bien. Alors, pour, on va dire, débriefer un peu, pour faire le point, ce qu'il faut vraiment retenir, qui est important avant de se lancer, retenez qu'un lissage brésilien est un soin qui n'est pas chimique, donc qui peut être fait sur tout type de cheveux, qu'ils soient colorés, décolorés, méchés, sensibilisés. Donc si par exemple un coiffeur vous dit « Ah non, je vais pas pouvoir vous faire le lissage brésilien parce que vos cheveux sont trop abîmés », c'est que quelque part, peut-être ce n'est pas réellement un lissage brésilien. Un vrai lissage brésilien se fait sur tout type de cheveux et sans crainte parce qu'au contraire, ça gaine le cheveu, ça lui donne de la brillance, ça va l'assouplir, ça va faciliter le brushing et pour certaines personnes qui ont les cheveux quasiment lisses, qui sont juste un peu ondulés, ça va carrément éviter le brushing. C'est bien ce que tu viens de dire parce que moi j'allais te poser la question. Par exemple, regarde, moi j'ai des cheveux qui sont raides comme des baguettes de tambour, n'est-ce pas? Je ne fais rien. Bah moi ça sert à rien que je fasse un lissage. Eh ben figure-toi que j'ai des clientes qui ont les cheveux soit raides ou quasiment, qui vont faire un lissage brésilien juste pour l'apport de cette kératine qui est extraordinaire. Voilà, qui va donner de la brillance, qui va donner de la matière aux cheveux.